Présidence de la République ce 12 février 2020, 10 ambassadeurs et plénipotentiaires présentent leur lettre de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno à suivre dans ce journal. À l'initiative du ministère de la Femme, un forum de haut niveau sur les 30 ans de la Sénafed est organisé du 12 au 14 février. Les activités ont été lancées ce mercredi par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Et puis, ils sont 11 commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme à jurer de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en qualité de défenseurs des droits de l'homme. C'était devant le président de la Cour suprême et le ministre de la Justice. Bonsoir à tous et merci de regarder Télé Tchad en ce 12 février 2020. Je l'annonçais en titre que 5 ambassadeurs des pays ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno. La cérémonie de présentation s'est déroulée au palais présidentiel en présence du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zine, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Reportage à Sirana Mbatingar. C'est un véritable chassé-croisé diplomatique au palais présidentiel, avec à la clé la présentation de lettres de créance. Le premier à ouvrir le bal est Kemal Kayzesis, ambassadeur de Turquie au Tchad. Les échanges diplomatiques entre la Turquie et le Tchad remontent en 2013. Depuis lors, l'axe N'Djamena-Ankara s'est fortifié à l'image des visites au sommet de l'État qu'ont effectué réciproquement les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan. Au sortir de sa présentation de lettres d'accréditation, l'ambassadeur Kemal Kayzesis parle du renforcement des relations séculaires de coopération entre le Tchad et la Turquie. Des relations qui remontent au XVIe siècle. Les relations bilatérales ont pris un nouvel élan. Je vais travailler pour renforcer ces relations et la coopération dans tous les domaines, en particulier commercial et économique entre les deux pays. Le système des Nations Unies au Tchad a désormais comme coordinatrice Violette Kakiomia. Si Violette Kakiomia va découvrir le Tchad dans sa grandeur et sa diversité, elle est déjà au parfum de la grandeur du partenariat Tchad, système des Nations Unies. Renforcer l'existant, mais aussi explorer d'autres possibilités. Quelles sont ses intentions après s'être entretenu avec le chef de l'État Idriss Déby Itno? Je suis venu pour renforcer la coopération qui existe déjà entre le système des Nations Unies et le Tchad et continuer le travail qui est en cours dans le domaine de développement humanitaire et consolidation de la paix, mais aussi renforcer ce qui est déjà en cours et en suivant bien sûr les priorités nationales. Le troisième ambassadeur à présenter ses lettres de créance est celui de Cuba. Cuba, pour mémoire de beaucoup de Tchadiens, est symbole du renouveau dans le système de santé au Tchad. Des centaines de médecins tchadiens y ont été formés, dont une centaine intégrés en 2019 à titre exceptionnel à la fonction publique et affectés dans tout le Tchad profond. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba au Tchad, qui dit que son pays et le Tchad vont se découvrir, en parle avec beaucoup de fierté. Et le Tchad compte depuis quelques années avec la présence d'une brigade de médecins qui seront formés et qui sont déjà formés, parce qu'on vient d'avoir la première promotion, sont formés dans un regard différent, peut-être, un regard social, un regard d'un droit humain. Parce que avoir le droit à la santé, c'est un droit humain, et c'est comme ça qu'ils ont été formés à Cuba. Ils sont des médecins solidaires, des médecins bénévoles, des médecins qui ont l'intention d'assurer le soutien et l'assistance en matière de santé à tout le peuple tchadien, où qu'on les envoie. La Bulgarie envoie son premier ambassadeur au Tchad. Il s'appelle Ruman Petrov. Il est le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Tchad. Ce qui ne veut pas dire que c'est le début des relations diplomatiques, car celles-ci remontent à plusieurs années déjà.
À sa sortie de l'entrevue avec le chef de l'État, Romain Petrov s'est dit résolument engagé à raffermir davantage les liens entre son pays et le Tchad. Sa phrase Ahmed Khan Sipra, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan au Tchad avec résidence au Soudan, ferme la marche de la série de présentations de lettres de créance. Pour lui, son pays et le Tchad ont beaucoup en partage et qu'il a pour devoir d'intensifier les relations Tchad-Pakistan à tous les niveaux. C'est ce qu'il a laissé entendre à la presse après les échanges avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno. 5 autres ambassadeurs se sont présentés devant le chef de l'État Idriss Déby Itno ce 12 février pour lui présenter également leurs lettres de créance, les accréditant au Tchad. Il s'agit de celui du Canada, du Koweït, de l'Éthiopie, de la Sierra Leone et du Brésil. Élément à suivre dans le cours de ce journal. Je l'annonçais en titre qu'un forum sur les 30 ans de la Semaine nationale de la femme tchadienne est organisé. Les assises regroupent les représentantes de toutes les composantes de la société, de la gente féminine bien évidemment. Les travaux ont été lancés par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Marali Joséphine. 30 ans après l'institutionnalisation de la Sénafet, l'heure est au bilan. C'est le lieu d'évaluer les forces et les faiblesses en vue de corriger les manquements constatés. Une initiative du ministère de tutelle chargée de l'organisation des activités commémoratives de la Semaine nationale instituée par les plus hautes autorités en vue de la promotion de la femme au Tchad. Pendant 3 jours, les femmes issues de la capitale, celles des provinces et les personnes ressources auront à échanger sur la problématique relative à la gente féminine. L'agenda des activités prévoit entre autres des conférences-débats axées sur l'analyse du cadre juridique et institutionnel de la Sénafet, ses impacts sur la situation politique, socio-économique et culturelle de la femme. Les travaux de groupe seront également animés par d'éminentes personnalités. La présidente du comité d'organisation Agnès Alafi Maïmouna rend un hommage mérité au couple présidentiel qui a toujours placé la promotion de la femme au centre de ses actions. L'UNFPA, partenaire principal du Tchad en matière de population, est représenté à ce forum par son chargé de programme Enoch Nodjigoutou. Une occasion pour celui-ci de faire la genèse de la Journée internationale de la femme ayant suscité un fort engagement de la part des autorités tchadiennes. Les efforts fournis par les femmes en tant qu'actrices de développement sont loués par la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Le gouvernement a jugé opportun d'offrir aux femmes un cadre pouvant leur permettre de réfléchir sérieusement sur leurs conditions afin de proposer des pistes de solutions susceptibles de favoriser leur épanouissement. Pendant que les autres pays consacrent une seule journée pour la célébration de la Journée internationale de la femme, le Tchad est le seul pays à décréter une semaine tout entière en prélude de cette journée importante, et ceci grâce à l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, représentant le chef de l'État, Idriss Déby Itno, reconnaît le rôle capital que joue la femme à l'ère de la 4e République. Pour cette personnalité, de ces forums sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de contribuer à l'épanouissement de la femme, mais aussi et surtout de susciter davantage une réaction positive et concrète de la part des plus hautes autorités du pays. Dans son discours, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République a invité les femmes à être déterminantes afin de gagner la confiance des plus hautes autorités du pays. Je propose de l'écouter. Depuis 3 décennies, des ateliers, des conférences, débats et des tables rondes sont organisés suivant l'esprit de la Sénafet qui se veut un cadre de réflexion et d'échange sur les problématiques majeures liées à l'épanouissement de la femme tchadienne. Ces activités débouchent sur l'adoption des recommandations et des résolutions en lien avec les thématiques annuelles. Aujourd'hui, il est effectivement temps de faire un arrêt sur l'image et de jeter le regard dans le rétroviseur. Oui, le moment est bien indiqué de se livrer à cet exercice capital
qui doit déterminer la manière, la matière et la conduite de la Sénafed dans le futur. Bien évidemment, si la justesse de l'institutionnalisation de la Sénafed par les plus hautes autorités de la République n'est fait l'objet d'aucune controverse, l'impact attendu est une matière à débat. Chacun de nous, en sa qualité d'acteur ou d'observateur, a apprécié la pertinence, l'intérêt ou la portée des différentes activités qui sont organisées au fil des années dans le cadre de la Sénafed. Une évaluation des 30 ans de la Sénafed peut nourrir autant de réflexions, tant l'ambivalence de l'objet est évidente. J'ose espérer que ce forum sera véritablement l'occasion de faire un diagnostic responsable et méticuleux des différentes éditions de la Sénafed, conformément au thème central de cette rencontre, à savoir quelle Sénafed après 30 années de célébration. La parité dans les fonctions nominatives et électives. Mes chères sœurs et filles, vous êtes l'épicentre de la 4e République. Comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, le cadre nouveau tourné vers le futur et la modernité ne peut se construire sans vous. Vous êtes la force motrice de notre nation en raison de votre poids démographique, bien sûr, et de votre potentiel productif. Demain, 13 février, sera célébrée la journée mondiale de la radio, une journée 2020 placée sous le thème pluralisme, représentation, diversité. À cet effet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hyssen, a fait une déclaration que je vous propose de suivre, un extrait. Le 13 février de chaque année, à l'appel de la communauté internationale, l'UNESCO célèbre la journée mondiale de la radio. Cette date a été entérinée lors de la 36e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, tenue le 3 novembre 2011 à la suite de la proposition faite initialement par l'Espagne. Pour la 9e édition de la journée mondiale de la radio, placée sous le thème pluralisme, représentation et diversité, le monde est ainsi invité à promouvoir ce concept à travers la radio, qui reste le média le plus consommé et un outil puissant pour célébrer l'humanité. Mesdames et messieurs, la radio touche par sa capacité de propagation un monde dispersé et diversifié dans l'espace et dans le temps. Elle catalyse les idées et les initiatives et influence le comportement des populations. C'est pourquoi son utilisation positive constitue un levier important de développement. Chez nous au Tchad, la célébration de cette journée est plus qu'importante, car elle permet à l'opinion nationale de jauger le pluralisme et les discours politiques qui demeurent les baromètres indéniables du niveau de démocratisation de notre pays. Le gouvernement de la République du Tchad, conscient du rôle combien important que joue la radio dans une société en quête de bien-être harmonieux, encourage, sans commune mesure, les initiatives privées et communautaires de création de radios en vue d'offrir aux populations, quel que soit leur niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public et au combat que mène l'humanité face aux défis importants de l'heure, à savoir les défis du changement climatique, de la pauvreté, de l'extrémisme violent, qui ne peuvent trouver leur réponse que dans notre aptitude à communiquer. De ce fait, l'on peut sans risque de nous tromper affirmer que la radio est le canal approprié de sensibilisation. Elle oriente les auditeurs vers des attitudes positives à même de favoriser leur épanouissement dans la culture de la citoyenneté, le respect d'autrui et de la chose publique. Mesdames et messieurs, responsables des radios publiques, privées et communautaires, le communicateur est par essence un agent de développement. À ce titre, il participe aux actions et initiatives
qui font promouvoir la société. C'est pourquoi le gouvernement encourage l'expression plurielle et permet à toutes les couches de la société d'être entendues et comprises. Pour ce faire, le ministère de la Communication a opté pour une approche participative de tous les acteurs du monde des médias par l'instauration d'un climat de confiance et d'une dynamique d'échange et de communication au sein de la corporation d'une part et entre les responsables des médias et le ministère de la Communication d'autre part. Je voudrais à cette occasion me réjouir du chemin parcouru et du soutien financier exceptionnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, apporté à la presse privée et à l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse durant l'année 2019. C'est aussi le lieu de me féliciter des investissements importants que les plus hautes autorités de la République ont réalisés dans le domaine de l'audiovisuel public. La création de l'Office national des médias et de l'audiovisuel, celle de la création des stations provinciales qui offrent des programmes locaux en langue du terroir, sont l'illustration parfaite de la volonté du gouvernement à accompagner la communication en vue de rehausser les indicateurs de paix, de l'unité, de la cohésion pacifique et du progrès. Le gouvernement, par ma voix, réitère son engagement à vous soutenir dans l'exercice de votre mission d'information, de sensibilisation, d'éducation et de formation de nos populations. Je vous invite donc à vous inscrire dans une démarche professionnelle en promouvant les valeurs démocratiques et en concevant des contenus et programmes participatifs afin de contribuer activement à faire tomber les murs des clichés et stéréotypes qui retardent le développement de notre société, de lever les barrières de l'ignorance, de rapprocher les communautés et de créer une dynamique plus inclusive pour un développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Tchad. Oumaria Yaïsen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Une radio pour agrandir le paysage médiatique national en cette veille de la journée mondiale de la radio. La radio FM Al-Shahada a lancé officiellement ses émissions ce 12 février. Elle émet sur la fréquence de 105.9 et a pour mission de proclamer l'évangile et le développement social. Je vous donne donc rendez-vous dans nos prochaines éditions pour découvrir l'affiche signalétique de la radio Shahada. Repartons donc à la présidence de la République où 5 nouveaux ambassadeurs des pays, ci-après Canada, Koweït, Éthiopie, Sierra Leone et Brésil ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Idriss Déby Itno. C'est un reportage de Nassourou Djiti. Debout, le président de la République Idriss Déby Itno a à sa droite le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, son directeur de cabinet civil, Dr Abdoulaye Sabour Fadl, et son conseiller diplomatique, Cheikh Ibn Omar. C'est dans cette commodité protocolaire que le chef de l'État reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Tchad, Richard Ballet. La cinquantaine entamée, le diplomate canadien entend porter au firmament de l'excellence les relations très fructueuses entre Ottawa, pays d'Amérique du Nord, et N'Djamena. Une coopération visible dans le volet humanitaire, éducationnel et minière. Il y a maintenant pas mal d'étudiants, de jeunes Tchadiens qui vont faire ces études au Canada et puis qui retournent par la suite. Il y a eu peut-être un dédoublement du nombre d'étudiants qui vont au Canada dans les 5 dernières années et un triplement dans les 10 dernières années. Et lorsqu'il y a ce mouvement-là, c'est comme une fondation pour une coopération plus approfondie entre les institutions éducationnelles au Canada et au Tchad. L'autre secteur qui, à mon avis, pourrait avoir beaucoup de potentiel pour le Canada et le Tchad, c'est le secteur minier. Avec un dialogue renforcé entre les deux gouvernements,
dans le secteur minier. Je pense qu'on devrait être capable d'identifier des opportunités d'investissement pour les compagnies canadiennes. Bassam Mohamed Al-Qabandi est le deuxième diplomate à remettre ses lettres de créance, l'accréditant auprès du président de la République Idriss Déby Itno en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït. Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de l'État du Koweït pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Bassam Mohamed Al-Qabandi déclare à l'issue de la cérémonie qu'il œuvrera sans relâche pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération agissante entre son pays et le pays de Toumaï. Au moment où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït quittait le palais présidentiel, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Éthiopie, Amin Abdul Khadr, qui faisait le sens inverse. La coopération entre N'Djamena et Addis Ababa est appelée à se renforcer davantage en privilégiant le volet formation, a rappelé le président de la République au niveau diplomate éthiopien. Amin Abdul Khadr a à cœur un seul objectif, renforcer les liens de coopération entre son pays et le Tchad. La 4e cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno est celle du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sierra Leone. Pour rendre beaucoup plus visibles les actions de Freetown au Tchad, le président sierra-léonais Julius Madabio a porté son choix sur Mori Fofana. En remettant ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État Idriss Déby Itno, le nouvel ambassadeur sierra-léonais envisage d'édifier une coopération mutuellement avantageuse. Même cadre, même décor et même rituel. La femme qui aura la charge de consolider les relations entre Brasilia et N'Djamena est une diplomate expérimentée. Viviane Los Sam Martin, c'est son nom. Elle parle couramment espagnol, langue officielle de son pays. Elle manie également avec aisance l'anglais et bien entendu le français. C'est tout ce capital d'expérience qu'elle attend mettre à profit pour fluidifier la coopération entre le Brésil, situé en Amérique du Sud, et le Tchad, en Afrique centrale. Je pense que le Brésil et le Tchad ont beaucoup de choses en commun en ce qui concerne l'importance de l'agriculture, de l'élevage. Et le Brésil est un pays leader dans ce domaine, un pays qui est devenu un des plus grands exportateurs d'aliments au monde. Donc nous pensons que nous pouvons aider le Tchad à non pas seulement diversifier son économie, mais aussi d'ajouter de la valeur à ses produits. Les 5 diplomates ayant remis leurs lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno résident respectivement à Yaoundé au Cameroun, Khartoum au Soudan, Alger en Algérie et Le Caire en Égypte. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Soare, a réuni autour de lui ce mercredi les responsables de différentes directions et entités sous tutelle. C'est à la faveur de la réunion mensuelle sur la santé animale. La situation est peu alarmante, nous explique Doba Robert. Les différentes présentations réalisées à la 14e réunion mensuelle liée à la santé animale ont porté sur la situation géosanitaire, les points de vente de produits vétérinaires dans les 23 provinces du pays et l'état de mise en œuvre des recommandations des activités réalisées par le ministère de l'élevage et des productions animales. Pour la période de mois de novembre-décembre à janvier 2020, la situation géosanitaire sur l'ensemble du pays est peu alarmante. Pas de plaintes au sein des éleveurs. Cette situation s'explique par les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires à travers la mise en exécution de la campagne de lutte contre certaines maladies animales au moment opportun. L'on note cependant moins de structures de vente de produits vétérinaires. Les marchés sont paradoxalement envahis par des produits prohibés. Le ministre de l'élevage et des productions animales salue par ailleurs les différentes activités réalisées au cours de cette campagne liée à la santé animale. Le secteur de l'élevage occupe une place importante dans la politique du gouvernement de la 4e République et son développement reste en adéquation parfaite avec les lignes directrices des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République
Le ministère de l'élevage et des productions animales ayant la charge de mettre en œuvre la politique gouvernementale axée sur la valorisation du dit secteur met un accent particulier sur la maîtrise de la santé animale à travers le contrôle des pathologies animales qui impactent négativement sur la production et la productivité du cheptel national. Le ministre de l'Élevage salue en outre le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation pour avoir mis à la disposition de son département une importante quantité de médicaments pouvant faire face à la réapparition de la maladie des équidés. Une maladie qui, pour rappel, a fait des dégâts en 2018 et 2019. On en vient au troisième titre de ce journal. 11 commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême. L'audience solennelle a été dirigée par le président de la Cour suprême, Samir Adamanour, en présence du ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimé Arabi, et du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Nyongombe Madjitoun Moum. Luc Azina Danjay, reportage. C'est en application de l'article 17 de la loi numéro 28/PR/2018 du 22 novembre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, que les 11 récipiendaires non assermentés prêtent serment devant la Cour suprême en ce terme. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité et indépendance, de garder le secret des délibérations et de me laisser guider que par ma qualité de défenseur des droits de l'homme. Il est de tradition qu'à pareille circonstance, tous les récipiendaires se conforment à cette pratique qui précède leur installation dans leurs fonctions et les renvoyer à l'exercice de celle-ci. Le procureur général a indiqué que ce serment ne doit pas être perçu comme une formalité d'usage, mais les récipiendaires doivent l'avoir constamment à l'esprit qui sont assermentés toutes les fois qu'ils poseront des actes liés à leurs fonctions. Votre désignation n'est pas le fait du hasard. Compte tenu de vos parcours respectifs clairement indiqués dans vos curricula, je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur des tâches qui vous sont confiées respectivement par vos pairs. Pour ma part, je me dois de vous réitérer l'importance du serment qui marquera le début de vos fonctions au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Désormais, cette Commission nationale des droits de l'homme aura pour mission de formuler des avis au gouvernement sur les questions relatives aux droits de l'homme, y compris la condition de la femme, le droit de l'enfant et des personnes handicapées. Elle pourra aussi assister le gouvernement, les institutions nationales et internationales à la révision de la législation en vigueur dans le cadre de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une conférence internationale des droits de l'homme va se tenir dans notre pays du 7 au 10 mai prochain. Un grand événement qui va réunir les serviteurs de Dieu engagés pour la paix durable. L'annonce a été faite ce mercredi par le bishop Natoyala Ringar au cours d'un point presse. Suivez. La question des droits humains est d'abord spirituelle. Il est un devoir de chaque leader religieux de parler du droit de l'homme. Certains dictionnaires présentent le droit de l'homme comme un privilège. Ce mot prend une signification bien fondamentale. Dans la Bible, lorsque Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », je lui fais une aide semblable. C'est Genèse 2:18. À travers le « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », le Créateur lui-même avait dit, dès le début, que le droit de l'homme est un privilège. Ici, l'homme a le droit d'une femme. L'homme a le droit de se réjouir librement dans le premier jardin d'Éden. La Bible cite clairement que le règne des droits de l'homme dans une nation nécessite l'implication des serviteurs de Dieu.
Ce journal se poursuit avec cette interrogation. Où en est-on avec le projet soutenant l'école tchadienne de la Fondation Grand Cœur? Le projet fait son bonhomme de chemin. Dans le cadre justement de ce projet, la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de la Tandjilé a réceptionné des mobiliers. La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjum Meder Jacob Varilach. 1000 tables bancs pour plus de 3000 élèves dans la province de la Tandjilé. La Fondation Grand Cœur, dans le cadre de son projet intitulé « Soutenons l'école tchadienne », offre à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de cette circonscription. Ils sont destinés aux établissements d'enseignement public des différents départements que compte la province. Les élèves accueillent avec ferveur cette initiative de la première dame Inda Déby Itno. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur confie aux autorités locales de l'Aï que le geste de son organisation consiste à accompagner le gouvernement dans sa politique à faire de l'éducation un levier. Ces tables bancs, bien qu'ils ne peuvent pas couvrir toutes les écoles de la province de la Tandjilé, mais c'est une volonté de la Fondation Grand Cœur qui appuie la politique du chef de l'État et celle de son gouvernement à redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de la Tandjilé, Grandi Guédé, situe que ces mobiliers qu'offre la Fondation Grand Cœur viennent pallier aux difficultés que rencontrent les structures éducatives au niveau de la province. Avis soutenu par le gouverneur de la dite province, Ngarboudjum Meder Jacob, qui a saisi cette perche pour transmettre les remerciements de la population à la première dame Inda Déby Itno. Toute la population de la Tandjilé n'a rien d'autre que son pauvre cœur en récompense à l'amour de la première dame. Cette cérémonie de remise des tables bancs à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de la Tandjilé fait suite à celle d'autres provinces du pays. À travers elle, la Fondation Grand Cœur apporte sa contribution à la bonne marche de la machine éducative sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du projet régional de stabilisation du bassin du lac Tchad, les provinces du lac et de Hadjar Lamis ont reçu un don de la part du PNUD. Les provinces bénéficiaires se sont fait représenter par leurs secrétaires généraux à la cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant résident du PNUD de Tchad, Dionodji Nestor. Dans le cadre du projet régional de stabilisation intégrée du bassin du lac Tchad, la province du lac et celle d'Hadjar Lamis viennent de bénéficier des dons. Il s'agit des matériels bureautiques, des kits de couture, des motos et bien d'autres équipements. Cet appui vient en complément des renforcements techniques des cadres, de l'administration, des groupements des jeunes, prioritairement ceux des zones d'opération du projet. C'est plus que symbolique dans la mesure où c'est véritablement la manifestation d'une volonté de travailler ensemble et d'améliorer d'une part la sécurité communautaire dans ces provinces et en particulier dans les zones cibles qui ont été sélectionnées dans le cadre de la fenêtre nationale de stabilisation. Les bénéficiaires, notamment le secrétaire général de la province du lac et celui du Hadjar Lamis, se sont relayés pour rendre un hommage digne au programme des Nations Unies pour le développement. Tous les projets qui nous aident de faire du travail, mais dans le cas de PNUD, je crois que c'est exceptionnel. On a déjà reçu d'autres, auparavant on a reçu du matériel, et aujourd'hui aussi on a reçu d'autres matériels. Et on aimerait que tous les projets qui interviennent dans notre province doivent avoir des actions claires. Nous en sommes très reconnaissants à l'égard du PNUD. Et je vous rassure et je tiens à vous dire que ces matériels bureautiques, c'est des biens publics. Nous allons les utiliser aux fins publiques. Il est à noter que ce programme contribue à la stabilisation du bassin du lac Tchad et jette les bases du redressement et du développement dans les régions transfrontalières des provinces du lac et Hadjar Lamis. Dans le Mayo-Kébi Est, les éléments des forces de l'ordre ont mis la main sur des bandits opérant dans la province. Ces bandits ont été présentés aux autorités locales. À cette occasion, le gouverneur a salué les efforts des forces de l'ordre. Écoutez. Ce sont des voleurs qui sont venus de très loin. C'est pourquoi ils sont tombés sur le filet. Et j'attire leur attention pour les autres aussi. Donc à Bongor, quand même, il y a la sécurité.
Et nous sommes, les forces de défense et de sécurité sont en train de veiller. Parce qu'ils ne peuvent même pas nier. Voilà la preuve. Les motos là, c'est devant nous, ils ont volé. Au niveau de la province de Mayukebi-As, nos forces de défense et de sécurité sont en train de veiller nuit et jour. Ces deux messieurs que vous voyez devant vous, ce sont des bandits de grands chemins, des gens mal intentionnés, ni foi, ni loi, qui perturbent la quiétude, la tranquillité de la population. Monsieur le procureur de la République de grande instance de Bangor, nous allons vous remettre les deux voleurs et que la justice soit rendue. Je lance un appel à la population de Bangor de collaborer avec les gens de sécurité pour que s'il y a d'autres aussi seront pris et traduits devant la justice. Dans le reportage que vous allez suivre, nous ferons connaissance d'une maladie. Il s'agit de la tuberculose. Comment se manifeste cette maladie, son mode de transmission et son traitement? Une de nos équipes s'est approchée des services hospitaliers et voilà ce qu'elle rapporte. Regardez. Une des maladies les plus meurtrières, la tuberculose représente aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle tue près de 1,8 million de personnes chaque année dans le monde. La bactérie responsable de la tuberculose est le bacille de Koch. Au service de pneumologie de l'hôpital général de référence nationale, les orientations du corps médical rassurent les personnes tuberculeuses. Je suis venu en consultation, puis finalement ils ont constaté que mon état nécessite. Maintenant, on me dit. À chaque fois qu'on me donnait, on me disait prenez votre médicament à telle heure et je suivais les consignes. Un tuberculé non traité peut infecter plus de 10 personnes. Quand la personne malade tousse, cette personne émet dans l'environnement les bacilles, les BK, qui sont là en suspension dans l'air. Et quand une personne saine passe, donc il peut inhaler. Et les BK, il peut inhaler les BK qui vont à l'intérieur du poumon, ça va profondément au niveau des alvéoles et ça peut entraîner la maladie. Il est donc urgent d'isoler la personne infectée des personnes saines afin d'assurer sa prise en charge médicale. Les malades qui sont admis ici, voilà, on les isole. Donc on les isole. Il ne faut pas trop se rapprocher d'eux, il faut toujours porter les masques, comme vulgairement on dit en ville, les cache-nez. Malade tuberculeux, s'il est sous traitement, déjà à 3 semaines, 4 semaines, il n'est pas aussi contagieux comme on le pense. Le traitement standard de la tuberculose repose sur la prise quotidienne d'une association d'antibiotiques pendant 6 mois. Tout patient chez qui le diagnostic de tuberculose pulmonaire est posé doit bénéficier d'un test de sérologie VIH. Au sein du ACNC, nous nous retrouvons avec beaucoup d'autres institutions pour aider le gouvernement à la recherche, à la mobilisation de ressources pour pouvoir juguler à la crise sanitaire dans le domaine du VIH, tuberculose et le paludisme. L'OMS est en train également de s'atteler. Si tout le monde se met ensemble et que si on dépiste le maximum de malades dans la communauté, on les met sous traitement et qu'ils guérissent, cela est déjà nécessaire pour rompre la chaîne de transmission. La prise régulière et effective du traitement pendant toute sa durée est essentielle. Un examen et une radiographie confirmeront la guérison. Reportage signé Ali Ibrahim Suleiman. En politique, les militants du mouvement patriotique du salut du département de Kou-Est résidant en N'Djamena se sont retrouvés pour une concertation en vue des prochaines élections. Ahmad Garasta. L'année 2020 sera marquée par la tenue des élections législatives et communales. Déjà, les préparatifs s'annoncent. Pour être à jour, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du département de Kou-Est résidant en N'Djamena s'activent. Et c'est à travers la mise en place d'un cadre de concertation et de mobilisation d'actions politiques. Une rencontre qui vise à sensibiliser la population du département de Kou-Est résidant en N'Djamena afin d'agir et redynamiser le parti rassembleur
le MPS. Nous avons le slogan, c'est le devoir d'agir ensemble. C'est la cohésion pour redynamiser le MPS en vue de remporter les élections futures. Il est aussi question de mettre en place une stratégie de réflexion des cellules électorales pour une victoire éclatante. Dans le cadre de concertation permanente, là, nous avons créé un groupe qui est la cellule de réflexion sur les stratégies électorales. Donc nous avons ce cadre-là qui va nous sortir les pistes pointues même qui puissent nous permettre de remporter les élections. Au cours de cette rencontre, les militants se sont relayés pour inviter leurs camarades à éviter les querelles intestines ainsi qu'une forte mobilisation lors des échéances électorales à venir. Tous s'engagent à soutenir les actions salvatrices du président fondateur du mouvement patriotique du salut Idriss Déby Itno pour le bien du peuple tchadien. Le conseil communal du MPS pour la ville de Bangor a procédé à la restructuration des cellules des quartiers. À cette occasion, le conseil a accueilli de nouveaux militants venant des partis politiques de l'opposition. Mamadou Marmoursal. Les membres du bureau politique national du MPS et ceux du conseil provincial et communal du Mayo-Kébi-Est se sont mobilisés pour assister à la double cérémonie relative au ralliement de 221 anciens militants du PDS, PDPT et de l'UNDR au MPS, ainsi qu'à la restructuration des cellules des quartiers et carrés. Au nom des ralliés, Djifia Lissou explique la démission collective de leurs partis respectifs par souci du développement socio-économique de leur ville. Ils se disent déterminés pour épouser les idéaux incarnés par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Le secrétaire exécutif communal du MPS de Bangor, Djibetsu Miti Lassou, remercie les ralliés pour leur courage, tout comme le choix utile porté sur le MPS. Le secrétaire exécutif départemental, Souleymane Bolom, a pris acte du ralliement de ces derniers au MPS, parti rassembleur de paix et de pardon. Si aujourd'hui, vous avez analysé, vous avez tiré la conclusion pour dire que le chemin que vous avez emprunté est tortueux et que vous revenez sur le bon chemin, je vous en félicite. Bravo mes chers enfants. C'est l'installation des membres de nouvelles cellules des quartiers et des carrés qui a mis terme à la cérémonie. Et puis en athlétisme, la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena a tenu une assemblée générale extraordinaire ce 11 février 2020. La rencontre du bureau exécutif de la dite discipline avec les dirigeants des 7 sur les 5 clubs affiliés à la Ligue a permis de restructurer le bureau exécutif, une initiative saluée par le représentant du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi d'Ingam Laltaral. Kadnouba Théophile. L'athlétisme tchadien a du plomb dans l'aile. Cette situation est due au conflit qui a opposé la Ligue de la commune de N'Djamena au bureau exécutif de l'instance dirigeante de la discipline qui a été réglé par le ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Ces querelles intestines ont entraîné le départ de quelques membres du bureau exécutif de la Ligue de la commune de N'Djamena. C'est pour restructurer ce bureau afin de relancer les activités de la dite Ligue que s'est tenue cette assemblée générale extraordinaire qui a vu la présence des dirigeants de 5 clubs sur les 7 que compte la dite Ligue. Le parcours depuis la mise en place du bureau de la Ligue n'a pas été facile. La Ligue a été confrontée à des sérieux problèmes de reconnaissance par la Fédération tchadienne d'athlétisme. Sur les 7 clubs reconnus officiellement, 4 ont accepté que la Ligue doit continuer. Et c'est comme ça que le ministère a reconnu officiellement par une lettre adressée le 8 juillet 2019 comme étant une Ligue d'athlétisme pour la ville de N'Djamena. Il y a eu des désistements et comme la nature a horreur de vide, il fallait qu'on arrive à combler dans ce vide-là. Le représentant du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Dingam Laltaral Negiade, salue cette initiative qui permet aux athlètes de retrouver les pistes. Le chef de secteur de promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de la commune
de N'Djamena exhorte les membres du bureau à se remettre au travail pour le bien de l'athlétisme tchadien. Et puis cette page noire, l'artiste musicien Bo Samagoy a tiré sa révérence ce matin à N'Djamena, mort à l'âge de 64 ans. Bo Samagoy avait donc eu la passion pour la musique tchadienne, avait une passion pour la musique tchadienne. C'est ainsi qu'il a commencé très tôt donc la musique au Sénégal. Il a même réussi à enregistrer 2 albums. De retour au pays, Bo Samagoy sort un autre album, Encyclopédie. Samagoy en 2013. Il a aussi collaboré avec Sultan sur un single qui avait bien marché. L'artiste s'apprêtait à repartir au studio pour finaliser un autre album, mais malheureusement, la mort l'a fauché hier. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.